Si je vous disais qu'à partir de pommes, et même mieux de restes de pommes, d'eau et de sucre, on pouvait réaliser son propre vinaigre de cidre de pomme. Alors, info ou intox, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Avant cela, je vous invite à liker donc mes vidéos, mettre des commentaires et visiter aussi mes playlists. Concernant cette vidéo, vous pourrez retrouver l'article correspondant avec toutes les mesures et le pas à pas sur mon blog Canal Blog de Goodwitch. Je vous mettrai le lien en commentaire et on va voir dans cette vidéo un petit peu l'avant-propos, les étapes de la préparation, la fermentation et la conservation du vinaigre de cidre maison. C'est parti. Un petit avant-propos pour revenir sur des choses que j'ai oublié de dire ou que j'ai dites mais qui sont vraiment très importantes. Surtout, prenez des pommes qui sont non traitées. Plus vous choisissez des pommes de bonne qualité et meilleur votre vinaigre sera. Selon la variété aussi de votre pomme, le goût pourra être différent. Vous pouvez tout à fait mélanger plusieurs types de pommes. Alors, dans ma vidéo, mon test, c'était fait dans l'optique de la récupération du zéro déchet. C'est pour ça que je l'ai fait donc avec seulement des restes de pommes. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec des pommes entières. Dans le cas des pommes entières, on compte à peu près une pomme complète équivaut au reste de 2 pommes. Une petite astuce également, quand vous préparez de la compote, des gâteaux et que vous n'avez pas le courage de faire le vinaigre tout de suite, vous pouvez garder les épluchures, les trognons, donc tous ces morceaux au congélateur jusqu'à ce que vous en ayez assez et être prêt donc pour faire votre vinaigre de cidre. Vous ressortez le tout du congélateur et ça fonctionne tout à fait. Pour le nombre de pommes, plus vous mettrez de pommes et plus vous obtiendrez de vinaigre. Alors pour débuter, 3 ou 4 pommes, c'est un bon choix pour environ 1 litre de produit fini. Vous verrez dans ma vidéo, j'avais fait avec 500 millilitres, il me semble. Et donc après plusieurs tests, je vous redonnerai donc toutes les informations du nombre d'ingrédients, etc. sur le blog avec les bons grammages et les bons ingrédients. Ensuite, surtout, lavez vos pommes, même si ce sont des pommes du jardin ou des pommes bio, surtout, lavez vos fruits, ça permet d'enlever tout résidu. Il peut y avoir des petits insectes, des petits caca d'oiseaux et j'en passe. Voilà, bon, maintenant, on va vraiment démarrer. C'est parti! Pour réaliser notre vinaigre de cidre maison, il nous faut des pommes. Alors par contre, des pommes du jardin ou bio, en tout cas qu'elles ne soient pas traitées, sinon ça ne vaut pas la peine de le faire. De l'eau, du sucre en poudre et un bocal pour pouvoir mettre justement notre préparation. Alors pour commencer, préparez un gâteau, une compote et mettez de côté vos épluchures et votre oignon de pomme que nous allons utiliser pour réaliser notre vinaigre. Alors, bien évidemment, on prend un récipient qui est propre, on le nettoie avant, on le stérilise en le passant à l'eau brûlante et à l'intérieur, on met des épluchures qui soient saines, c'est-à-dire si vous avez des parties malades sur votre pomme, les épluchures avec les maladies, les parties noires par exemple, celles-ci, vous les écartez, vous ne les mettez pas dans la préparation. On va remplir notre bocal environ jusqu'aux 3/4 pour qu'on ait la place de mettre ensuite l'eau et que ça respire un petit peu. Voilà, j'ai fini par remplir mon pot à peu près, comme je vous disais, aux 3/4 d'épluchures. On va maintenant mettre de l'eau et un peu de sucre. Alors, donc là, dans mon pichet, j'ai mis 500 millilitres d'eau. On va voir si ça fait assez. Il faut que l'eau recouvre toutes nos épluchures de pommes. Donc là, voilà, c'est parfait. Et on compte ensuite une cuillère à soupe de sucre, justement pour 250 millilitres d'eau. Donc là, ça nous fait 2 cuillères de sucre. C'est justement le sucre qui va aider à la fermentation pour créer notre vinaigre. Donc on met le sucre et surtout, là, on mélange bien pour dissoudre le sucre dans l'eau. Une fois que c'est fait, on va venir mettre par-dessus un petit tissu. Alors, soit vous avez du tissu, sinon même un filtre à café. Pour ma part, je vais utiliser de la gaze qu'on prend pour faire les pansements, qu'on va mettre par-dessus. Et après, je vais mettre un petit élastique, justement, pour qu'il n'y ait rien qui vienne dedans. Donc, il faut surtout bien recouvrir pour éviter les poussières.
Voilà, le pot est bien fermé hermétiquement. Comme je vous disais, on a un petit peu de place maintenant au-dessus pour que ça puisse travailler. Il va falloir mettre notre récipient pendant environ 2 semaines à la chaleur et à l'ombre pour que la fermentation se fasse. Une semaine s'est écoulée depuis que j'ai fait ma préparation pour le vinaigre de cidre. Alors c'est assez marrant, vous voyez, toutes les pommes, tous les morceaux sont remontés à la surface du bocal. Et l'eau est devenue encore plus trouble. Alors c'est pas juste le sucre, il faudrait que j'arrive un petit peu à me rapprocher. J'avais vu là, voilà, on voit par exemple là avec ces bouts de pommes ici, je vais essayer de faire un peu plus la mise au point, que la chair en fait qu'on avait se décompose petit à petit pour venir nourrir notre liquide. Voilà, là en me mettant un petit peu plus vers la fenêtre, on voit aussi au niveau, alors là on vient juste d'en voir un petit peu, au niveau des pommes, des petites bulles. Et alors si je remue, je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a en fait les petites bulles qui remontent. Alors je vais essayer de remuer un petit peu plus. Voilà. Donc ça travaille bien là-dedans. C'est vraiment en cours de processus. Voilà 2 semaines que notre vinaigre est en train de se préparer et de fermenter. Il est temps de le filtrer. Alors on y va, on enlève notre petite gaze et avec une passoire, donc là ça risque de tremper un petit peu, je vais voir. On verse délicatement notre préparation. Alors on y va pour les déchets. Et alors là, on a déjà des petits dépôts. Donc il faudra bien surtout nettoyer notre pot avant de remettre notre vinaigre dedans. Donc là, comme je vous disais, ça trempe un peu. On secoue bien. Là, l'odeur se sent encore plus. Alors, ça aurait été mieux avec une spatule. Donc, je vais écraser pour récupérer au maximum. Donc, comme je vous dis, surtout de bien nettoyer votre bocal avant de le remettre dedans. Une fois qu'on a bien récupéré tous nos bouts de pommes, enfin donc toute l'espèce de purée, on va donc mettre par un entonnoir à nouveau dans notre récipient qu'on aura préalablement bien nettoyé. Hop. Et alors là, ce n'est pas encore fini. On va le laisser travailler encore un petit peu. Donc comme au début, on va remettre une petite gaze ou alors un tissu. On va bien fermer et surtout conserver le tout à l'abri de la lumière et de la chaleur pendant encore au moins 3 à 4 semaines pour le laisser travailler. Par rapport au vinaigre de cidre que l'on achète dans les commerces, vous me direz que la couleur n'est pas du tout la même. Quand on achète du vinaigre de cidre, généralement, il est plutôt un peu brun. Alors, la couleur va être différente déjà selon le type de pomme que vous utilisez. Si vous utilisez des pommes comme moi ici, des golden ou alors des pommes plus rouges, la couleur sera différente. Au fil du temps, vous verrez, le vinaigre se garde vraiment très longtemps, donc au fil des mois et des années, la teinte va se modifier. Pendant cette période de fermentation, votre cidre va se transformer en vinaigre. Alors remuez 1 à 2 fois environ par semaine et petit à petit, vous devriez sentir une odeur qui rappelle celle acide du vinaigre. Plus vous laissez travailler longtemps et plus la saveur deviendra forte et acide. Au bout de 3 semaines, vous pouvez déjà commencer à le goûter pour tester son goût jusqu'à ce qu'il soit suffisamment prononcé et qu'il corresponde à ce que vous attendez au niveau du goût. La durée de fermentation va dépendre de la chaleur de votre pièce, aussi du type de climat. En été, généralement, le processus est plus rapide et plus lent en hiver.
Une fois que le goût vous convient, prenez un bocal en verre propre, surtout avec un couvert qui soit bien hermétique. Stérilisez ce bocal et versez-y votre vinaigre. Ainsi, la fermentation prendra fin. Alors, lorsque vous mettez au réfrigérateur votre vinaigre, vous allez arrêter le processus de fermentation. Si vous le laissez assez longtemps, donc des années et des années, le processus pourrait tout de même continuer. Alors, si votre vinaigre prend un goût trop fort, sachez que vous pouvez y ajouter un petit peu d'eau pour le diluer et lui redonner le taux d'acidité que vous recherchez. Alors, s'il est possible de le conserver à température ambiante, sachez que la fermentation continuera dans ces conditions. Une autre petite chose aussi, si vous voyez une espèce de masse gélatineuse, surtout ne vous inquiétez pas, qui se forme au-dessus de votre vinaigre, vous devriez au contraire vous en réjouir, car c'est ce qu'on appelle une mer de vinaigre. C'est une colonie de bactéries dont vous pourrez vous resservir plus tard pour préparer plus de vinaigre de cidre de pomme. Donc ça, on pourra le voir une autre fois si vous voulez. Donc conservez votre vinaigre au frigo pour le garder très longtemps, il ne se périmera pas. Au fil du temps, il risque juste, comme je vous disais, de se refermenter et de devenir un petit peu plus acide. Alors sachez, pour finir, que votre vinaigre maison aura les mêmes bienfaits et s'utilisera de la même façon que celui du commerce, que ce soit en cuisine, pour votre ménage, pour vos soins santé, etc. Donc j'espère que cette astuce vous sera utile. Mettez-moi en commentaire vos expériences. Et donc je vous renvoie aussi à mon petit blog, canal blog Goodwitch, pour avoir tout le pas à pas de cette recette. À très bientôt, prenez soin de vous, ciao.